je voudrais faire prendre rappeler ce que j'ai dit en anglais, parce que apparemment ça n'a pas été traduit. Donc en fait je disais voilà, dans toute société, il y a plus ou moins les mêmes problèmes. On est confronté à problèmes de scolarité, problèmes d'autonomie alimentaire, autre problème sur la sécurité, autre problème sur la médecine, autre problème sur les transports, autre problème sur le marché. Le marché dans le sens loisir ou besoin acquis, enfin tout ce qui peut se vendre. Si on dissocie par secteur et qu'on dit au lieu que chacun y fasse pour de son côté, on unifie par secteur, ça permet de fructifier les spécialisations dans le même secteur. Par exemple, je vais en prendre un comme exemple, si on unifie toute la scolarité de tout le pays au niveau de la nation, on aura bien plus de résultats de spécialisation, parce que justement, c'est les uns qui vont s'aider des autres. Si on essaie tous de s'élever en même temps, on va se marcher dessus, on n'y arrivera pas. Or, si on arrive à trouver ce qui est bon pour un est bon pour l'autre, ce qui est bon pour l'autre est bon pour l'un, ça c'est une vieille histoire qui est assez facile. Pareil pour l'autonomie alimentaire, pareil pour le marché, pareil pour la médecine, pareil pour tout. Pour la médecine, vous cherchez à faire je ne sais combien d'économies, je ne sais pas combien il y a de problèmes au niveau médical, mais niveau médical, les technologies, je voudrais pas être méchant avec les médecins, hein, mais les technologies sont trop grandes. Alors au niveau médical, il n'y a pas assez de... On nous dit, c'est chose qui est vraie, et qu'on peut voir, il n'y a pas assez d'employés, il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas assez de... En fait, c'est juste qu'on a augmenté la technologie. Si tu fais un corps synthétique avec un résus O positif et que tu changes l'ADN pour faire une immunité virale, épidémique, du coup, c'est un vaccin naturel. Sers-toi des globules blancs, sers-toi du résus, pour justement faire une immunité sur toutes les maladies connues de l'histoire de l'humanité. T'auras ton sang avec l'immunité, et puis tu pourras, comme il est O positif, le donner et le recevoir à toute personne de ce monde. Comme ça, tu arrêtes une bonne fois pour toutes la maladie, tout ce qui est viral, tout ce qui est épidémie dans ce monde. Bon, après tout ce qui est opération, on a bien vu que un chirurgien peut être dans un autre pays et est opéré avec une machine dans un autre pays. Bon, où est le problème? Ça, c'est pas le problème, puisque ça sera le meilleur médecin ou le plus grand médecin ou celui qui est le plus libre d'agir qui pourra agir et qui pourra t'opérer même s'il est dans un autre pays. Il n'y a pas de problème pour ça. Après, pour la médecine générale, celle de tous les jours, qui demande une application, qui demande une gestion, bon, mais là, on a toujours nos médecins généralistes et nos infirmiers. On n'a qu'à former nos infirmiers à faire plus de l'ostéopathie. Si c'est bien ça que je pense, hein, le nom, si c'est bien ça, en quoi je me réfère. Ostéopathe. Donc à un moment donné, et apiculture, à un moment donné, moi j'avais pensé en fait que le mieux c'était, excusez-moi je vais arrêter la musique, le mieux c'était de comment ça s'appelle, spécialiser chaque domaine, et après trouver une spécialité pour chaque pays, pour qu'il y ait un réel échange. Si on a tous les mêmes avantages, ça ne sera pas un avantage, ça sera un acquis. C'est pas bon. Il faut avoir besoin des uns des autres et se donner aux uns des autres. Sinon, ça sera infernal. C'est toujours à celui qui aura le plus. Et donc, il est primordial, à un moment donné, de se dire qui fait quoi et quand fait où. Pourquoi hésiter, surtout? Il y a des fondements dans chaque pays. On n'est pas tous les mêmes, heureusement. C'est ce qui fait notre plus grande richesse de cette terre et de cette planète, mais pour l'univers aussi.
enfin quoi qu'on n'est pas encore une richesse pour l'univers, on doit le devenir, c'est différent. On doit à un moment donné se dire, tiens, on a un microcosmos sur la Terre qui fait qu'on est tellement différents que si on arrive plus ou moins à régler et à s'entendre les uns des autres sur Terre, peut-être qu'on a une possibilité d'évolution dans l'univers ou la galaxie. Parce que c'est réel, les capacités sont là. Là, on a la technologie, on a tout. C'est la cabesse qui va pas sur Terre. Hein, j'ai dû vous contaminer avant de guérir. Mais toujours est-il, c'est viral que la bêtise. Toujours est-il, c'est en acceptant ses propres problèmes qu'on peut les étudier pour les améliorer. Et c'est surtout en prenant conscience des profondeurs de l'âme qu'on se rend compte qu'on est tous égaux. Alors tous égaux. Je prends par exemple, vous vous mettez à faire une rencontre sentimentale, ou vous recherchez une rencontre sentimentale, quels qu'en soient vos moyens d'approche, ou vos outils d'approche, ou vos volontés, les volontés c'est toujours les mêmes. Être heureux, paisiblement, tout en pouvant faire confiance, sincèrement, honnêtement, enfin, on a tous les mêmes désirs. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Pour la scolarité, c'est pareil. On a tous les mêmes, plus ou moins les mêmes atouts, on a tous plus ou moins les mêmes difficultés. Pas en même temps, pas sur les mêmes matières, mais les, les réactions, j'allais dire, instinctives sont les mêmes. Celui qui est bon en lettres a des difficultés en maths, celui qui est bon en maths a des difficultés en lettres, enfin, on retrouve des similarités un peu partout. Après que ça soit pour l'alimentation, on voit bien qu'on est tous obligés de manger, donc autant le rendre mécanique et plus ou moins autonome ce problème-là. Après, on a des problèmes sur la fin de notre vie, hein, on va tous devenir vieux. Vaut mieux changer nos pratiques sur les établissements de comment ça s'appelle de fin de vie. Pourquoi? Parce que on n'est pas au début de notre vie et chaque jour on s'en prend un jour en plus. Après, il y a des problèmes de sécurité, donc à un moment donné, où on vit dans la peur et dans la sécurité, mais c'est infernal, ou alors on donne des bonnes raisons à son ennemi de nous pardonner, de le comprendre et de lui donner pour pas qu'il nous donne lui une guerre. C'est une raison, c'est plus dur, c'est plus délicat, mais c'est aussi viable. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui reste d'autre? Le transport, le travail, le marché, voilà. Et puis à un moment donné, ça c'est le vieux monde. C'est tel qu'il fonctionnait jusqu'à aujourd'hui. Moi j'aimerais bien qu'on fasse tout un secteur que ça soit à la télé, que ça soit à l'école, que ça soit... Parce que tous les secteurs doivent interagir les uns des autres. J'aimerais bien qu'on fasse un secteur sur l'exemplarité des différences qu'on porte sur notre manière et façon d'aimer. Parce qu'on n'a pas d'exemple. C'est pas sur la télé qu'on le voit déjà. C'est pas dans la rue qu'on le voit non plus. C'est la famille, c'est trop sacré, c'est trop délicat pour qu'on puisse le pratiquer. La famille qu'on se donne, pas celle où on est né, mais celle où on se marie, celle qu'on choisit, c'est peut-être plus approprié, mais ça demande de se raisonner toute sa vie. Et je sais que c'est délicat aussi. Donc du coup, à un moment donné, il faudrait apprendre à nos enfants à s'aimer les uns des autres, à se donner les uns des autres, à partager ensemble, vivre ensemble. On emploie des mots vivre ensemble. Mais ça veut dire quoi vivre ensemble? Subir les uns des autres? Mais c'est pas vivre ensemble ça. C'est pas une vie, c'est de la survie. À un moment donné, j'aimerais bien que l'exemplarité de l'unité soit à son plus haut édifice et qu'on fasse toute une structure pour que ça tienne bon. À un moment donné, je pense qu'on a bien plus à faire que à défaire. Mais si ce que l'on fait n'est pas bien fait, autant,
autant reprendre les choses dès la base. Si un mur, tu le vois qui tient pas droit, et que tu commences à monter, et qu'il commence comme ça, après il commence comme ça, après il commence comme ça, après il commence comme ça, mais à un moment donné, si tu fais pas droit dès le départ, il est plus difficile de refaire pour bien faire que de faire bien dès le départ. Aujourd'hui, ce qui serait bien de faire au départ, c'est qu'on fasse la paix. Qu'on fasse la paix et qu'on soit tolérant, qu'on soit pas inconscient des souffrances d'autrui, ou des attachements d'autrui, ou des raisons d'autrui, ou des raisons d'opposition. Il faudrait qu'on soit un peu plus consciencieux, prévoyant, diplomate. À un moment donné, si on met tout le monde tout le temps, tout le monde dans le même panier, bah, le panier il va craquer, hein. Il y a son poids. Tant point n'en faut. Donc du coup, c'est vraiment à méditer cette évolution parce qu'on peut tous saisir un futur merveilleux avec des milliards de fleurs et des milliards de couleurs. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une couleur qui va couler, c'est le rouge. Donc du coup, et que c'est le sang. Donc du coup, j'aimerais pas que la couleur de notre sang nous rappelle qu'on est vraiment tous la même couleur, même si la peau en donne une autre, ou l'origine en donne une autre de couleur. J'aimerais bien qu'on n'ait pas le même jugement selon notre préjugé, parce que on a à l'intérieur exactement la même couleur, et qu'on soit un peu plus exemplaire sur comment on peut considérer juste un humain par un humain. Il y a Coluche qui disait le pire de l'humanité, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le pire, c'est son contraire. Bon, est-ce qu'on doit s'exploiter les uns des autres ou est-ce qu'on doit se construire des uns des autres? Est-ce qu'on doit se nourrir des uns des autres? Enfin, est-ce qu'on doit se méfier des uns des autres ou est-ce qu'on peut se donner la confiance des uns des autres? Est-ce qu'on doit se tirer les uns sur les autres ou est-ce qu'on peut comprendre les uns des autres? À un moment donné, j'aimerais bien qu'on se donne un peu de moyens et de force pour arriver tous au même résultat. Nous ne formons qu'un. Au présent, nous sommes vivants. Demain, qui sait, demain si on sera vivant? Autant qu'au jour d'aujourd'hui, on décide que demain, on sera tous vivants. Parce que même si on décide tous au jour d'aujourd'hui d'être tous vivants demain, ben, tant demain il y en a qui meurent. Désastres naturels. Donc autant qu'on soit prévoyant, consciencieux, dans l'exemplarité de l'unité, à se dire que, au nom du pouvoir fraternel de liberté et d'égalité fraternelle, au nom de la liberté, nous pouvons désirer la paix, au nom de la République et d'une démocratie, pour le pays, la nation et pour le continent et pour l'international, pour ce monde. On se doit la paix. Et si on l'a jamais vu, si on n'a jamais vu d'exemple, si on l'a jamais parcouru, si on l'a jamais, qu'on se la crée et qu'on se la donne la paix. C'est pas quelque chose qui se prend quand on voit quelqu'un qui est en paix et qu'on lui prend son bien. Non, non, non. On va le voir comment t'as fait, par quel chemin t'es arrivé, par quel moyen t'es arrivé. Ok, c'est cool, ok, ouais, je préfère la même. Ça c'est bien, ça c'est bien. Prendre un acquis bien mal acquis ne profite jamais. On doit tous se créer notre bonheur. Est-ce que vous m'aidez au jour d'aujourd'hui à vous construire ou est-ce que je vous aide à vous construire? Prenez l'exemple. Aide-moi, je t'aiderai. Aide-toi, Dieu t'aidera. Et je parle pas de aide-moi, je t'aiderai et après Dieu t'aidera. Je me sens pas comme un Dieu. Mais même si je suis une infime partie de l'absolu, de l'amour absolu de Dieu, et que je fais partie au nom de toutes ces créations, et que pour toutes ces créations, Dieu a un amour absolu, égal. Il est juste. Putain, respectons au moins l'absolu. On peut y avoir un accès à l'immortalité. On peut y avoir un accès
à l'infini, à l'éternel. Et on va se causer encore des problèmes sur l'origine de la problématique de l'humanité et de son histoire, à qui a commencé, à qui la faute, et basta cosa. Alta la vista. Donc à un moment donné, revenons au fondement, que nous sommes rien, né poussière, redeviendra poussière, autant qu'on soit un grain de sable. Et au moins que à nous tous on forme un désert, mais riche. Le désert, quand on le traverse, on peut le voir sur différentes visions. Quand on est étranger, on se dit, il n'y a rien. Et c'est vrai, on se dit, il n'y a que des dunes. De la roche, des dunes, et il faut trouver l'oasis. Quand on est du pays, le désert, c'est toute une richesse. On y trouve tout ce qu'on veut. Il faut s'en méfier, il faut se confier, il faut se confesser même des fois. Et si tu t'arrêtes dans le désert, même si tu es tout seul, que ça fait des jours et des semaines que tu le traverses, et que tu n'as jamais vu personne, au moment où tu t'arrêtes, il y a quelqu'un qui vient. T'es jamais seul. Si tu crois que tu es seul à souffrir, ou seul à avoir de la peine, ou seul à essayer de créer, ou seul, t'es jamais seul. Je suis pas seul, je me considère pas seul, mais j'aimerais bien qu'on soit dans l'unité exemplaire. J'aimerais bien qu'on soit plus dans l'exemplarité de tous, au commun de tous, et pour tous et par tous. La démocratie. Et non à ma gueule, pour ma gueule et à ta gueule. Excusez-moi, c'est mal poli, il y a des enfants. À un moment donné, j'aimerais bien qu'on revienne au fondement de ce qui nous a même créé notre logique. Si nous agissons de tel au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est la continuité d'hier. J'aimerais bien qu'on revienne sur hier parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas tout compris là. À voir ce qu'il en est fait au jour d'aujourd'hui, les risques qu'on prend international, les problèmes mondiaux et les causes qu'il y a à pouvoir se comprendre des uns des autres. Quand je vois par exemple un journaliste poser des questions, je me dis, est-ce qu'il joue à ne pas comprendre ou est-ce qu'il comprend pas et il en joue? Je sais pas s'il joue, je sais pas s'il comprend pas, mais c'est grave quand même les questions qui se posent. Est-ce qu'on est vraiment tant différents que ça? Parce que là, je vous le dis en tant que tel, avec toute ma sincérité, et j'ai pas l'impression que vous me comprenez pas. J'ai l'impression que vous hésitez à accepter. Et par contre, j'ai l'impression d'être bien compris quand même. Je suis assez clair dans mes mots. Dans les mots avec un X et dans les mots avec un T. Quel est le mot que vous n'avez pas saisi? Est-ce que quand je prononce un mot, vous regardez encore les lettres? Et regardez plutôt les phrases. Arrêtez de mettre autant d'attention sur les formes et gardez le fond. Qu'est-ce que vous en foutez des formes si vous gardez le fond? Vous êtes que dans les formes. Vous mettez une belle image. Mais le fond n'y est pas. Vous gardez le fond du problème. Vous le résoudez, vous trouvez pas de solution. Trouvez des solutions au fond du problème et puis pourrez avoir n'importe quelle apparence. Je me fous de mon apparence, je me fous de ce que je dis, j'essaye de tenir bon, tiens ton bon, tiens ton bon. Et puis j'essaie de m'accrocher en plus. Mais maintenant, quel est l'intérêt ou quel est le sens si je suis le seul? Il n'y en a aucun, aucun. Quel est l'intérêt ou le sens si même je vive un amour absolu, tel que le présent? Mais si je suis le seul à le vivre, quel est le sens? On doit tous vivre les uns des autres. On doit tous se donner des uns aux autres. On doit tous se partager des uns des autres. On doit tous se donner la paix. C'est pas apprendre ni même accueillir dans le sens où je plante ma graine et j'attends que ça pousse et pour récolter. Non! Donne-toi la paix. Accepte tes torts, accepte ton passé, accepte que tu ne savais pas. Maintenant, je t'ai assez expliqué. Maintenant, tu peux comprendre. Maintenant, tu sais. Bon, alors comprends. Réagis. Agis.
Réagir, c'est quand t'as jamais agi. Non, non, agis d'abord. Prends conscience que justement, il faut se raisonner. Quel est le plus grand tort que tu as eu dans toute ta vie? Tu n'as pas saisi la raison. À un moment donné, quel a été le plus grand tort de toute vie sur toute l'histoire de l'humanité? Le même problème. Cœur ou raison? Si tu me demandes à moi, qui ai choisi tout le temps par cœur ou par facilité, si tu as une baguette magique, que je retourne pour me faire revenir au passé, si j'ai les mêmes actes ou les mêmes choix, je te dirais non, 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 non. Et je bouffe trop ma race au présent. Donc je préfère vraiment changer mon passé. Ou changer mon présent puisque je ne peux pas revenir dans le passé. Mais continuer, ça, non. Et est-ce que ça est valable pour moi ou est-ce que ça est valable, ça peut être désirable par tous? Je pense que ça peut être désirable par tous. Mais il faut qu'on en ait tous la même envie, tous en même temps. Ou sinon, ça rappelle le petit plateau qui s'est déséquilibré, et puis voilà, il y en a un qui prend du poids. C'est pas lui qui prend du poids, c'est qu'il amène le plateau vers lui. Et s'il fait tomber le plateau, ben c'est tous ceux qui y a sur le plateau, la terre, qui tombent. Et on tombe où? De la vie, de la mort, dans la mort, dans les... À un moment donné, il faudrait qu'on réagisse un petit peu. Ne soyons pas ce simple mouton qui avance. Il y a des brebis aussi. Il n'y a pas que des agneaux. Donc pour tout ce nouveau présent et ce monde, j'aimerais que prendre le temps de respecter ces importances et ce présent. Prendre le temps de me raisonner encore, parce que là je me trouve trop énervé, et prendre le temps de prendre conscience de votre inconscience et d'en être plus tolérant. Excusez mon impulsion, elle est sincère, elle vient droit du cœur. Excusez, je me sens responsable de beaucoup de choses. Et excusez, ça fait mal. Alors la douleur quand ça fait mal, il y a un moment donné, on prend sur soi, et on prend sur soi, on prend sur soi, on prend sur soi, après on crie, ah. Voilà, merci.